La superstar hollywoodienne Brad Pitt a finalement admis ce que ses fans spéculaient depuis longtemps, il vit un amour magnifique et épanouissant. Après des mariages tumultueux avec Jennifer Aniston et Angelina Jolie, Brad Pitt semble avoir trouvé une relation qui lui apporte véritablement la joie et la paix qu'il recherchait. Brad Pitt a connu 2 mariages célèbres, mais aucun n'a eu une fin heureuse. Son premier mariage avec Jennifer Aniston, 2000 à 2005, était considéré comme l'une des plus belles relations des Hollywood, mais il a fini par s'effondrer à cause des rumeurs selon lesquelles Brad avait développé des sentiments pour Angelina Jolie pendant le tournage de Mr. Madame Forgeron. Le divorce a fait grand bruit dans les médias et a duré des années. Après avoir mis fin à sa relation avec Aniston, Brad Pitt s'est officiellement mis en couple avec Angelina Jolie, et les deux sont rapidement devenus le couple le plus puissant des Hollywood. Non seulement ils élèvent ensemble une grande famille, mais ils participent également à de nombreux projets humanitaires à travers le monde. Cependant, ce bonheur ne peut pas durer éternellement. En 2016, leur mariage était en difficulté lorsque Jolie a demandé le divorce, ce qui a donné lieu à une bataille juridique tendue concernant la garde des enfants. Cependant, ce bonheur ne peut pas durer éternellement. En 2016, leur mariage était en difficulté lorsque Jolie a demandé le divorce, ce qui a donné lieu à une bataille juridique tendue concernant la garde des enfants. Dans les années qui ont suivi son divorce, Brad Pitt a eu du mal à concilier travail et vie personnelle. Il a dû faire face aux accusations d'Angelina Jolie, tout en essayant d'améliorer sa relation avec ses enfants. Ce fut une période tumultueuse pour l'acteur, laissant beaucoup de gens se demander s'il pourrait un jour retrouver le bonheur. Après des années de célibat et de concentration sur le travail, Brad Pitt a enfin trouvé quelqu'un qui le rend vraiment heureux et en paix. Bien que l'identité de cette femme n'ait pas été officiellement confirmée par Brad, des rumeurs sur sa relation amoureuse sont apparues depuis longtemps. Ce qui est spécial, c'est que cette fois-ci, Brad n'est pas pressé de le rendre public ou de se montrer comme avant. Il a choisi de profiter de l'amour en privé, loin du bruit des médias. Cela pourrait être une preuve de maturité dans la pensée de Brad Pitt après les leçons tirées de ses mariages précédents. Dans une récente interview, Brad Pitt a admis qu'il était plus heureux que jamais. Il a parlé de l'amour avec révérence, soulignant que ce qui compte le plus n'est pas le faste ou la célébrité, mais la véritable connexion entre deux personnes. L'une des choses qui inquiète le plus Brad Pitt lorsqu'il entame une nouvelle relation est la réaction de ses enfants. Il place toujours ses enfants en premier et veut s'assurer que toute décision qu'il prend ne les affecte pas. Malgré les tensions passées avec Angelina Jolie au sujet de la garde des enfants, Brad Pitt a fait de son mieux pour réparer sa relation avec ses enfants. Selon de nombreuses sources, certains enfants de Brad se sont progressivement ouverts à leur père et ont compris qu'il avait également le droit d'être heureux. Le fils aîné Maddox garde peut-être encore ses distances avec Brad, mais Pax, Zahara, Shiloh et les jumeaux Knox et Vivienne semblent avoir quelque peu accepté que leur père ait aussi besoin d'une vie privée. La chose la plus importante pour Brad Pitt est qu'il sera toujours un père dévoué, peu importe comment sa vie amoureuse personnelle change. À plus de 60 ans, Brad Pitt n'est plus le jeune homme impulsif qu'il était autrefois. Il a traversé des années de gloire, des trébuchements, des pertes dans le mariage, et maintenant, il profite du meilleur de la vie. Un nouvel amour apporte non seulement du bonheur à Brad, mais lui donne également plus de motivation pour être créatif dans son travail. Les récents projets cinématographiques de Brad Pitt continuent d'impressionner le public, prouvant qu'il est toujours l'un des meilleurs acteurs des Hollywood. Le fait que Brad Pitt ait enfin trouvé le véritable amour après des années de troubles est une bonne nouvelle non seulement pour lui mais aussi pour des millions de fans à travers le monde. Cela prouve que, peu importe le nombre de difficultés que les gens traversent, ils peuvent toujours trouver le bonheur s'ils savent l'apprécier et ouvrir leur cœur pour le recevoir. Brad Pitt, après des années de troubles dans sa vie amoureuse, a enfin trouvé la paix et le bonheur dans son nouvel amour. Pour l'acteur, les blessures de son mariage avec Angelina Jolie l'ont fait beaucoup réfléchir sur lui-même, l'amour et la vie de famille. Cependant, le temps l'a aidé à guérir, et maintenant Brad Pitt profite d'une relation amoureuse et sincère qui lui donne la chaleur dont il a longtemps rêvé. Après son divorce tumultueux avec Angelina Jolie, Brad Pitt a traversé une période difficile. Non seulement il a dû faire face à des conflits juridiques concernant la garde des enfants, mais il a également dû trouver un moyen d'équilibrer sa vie.
Au fil des années, Brad Pitt a passé plus de temps à prendre soin de lui, à se concentrer sur l'art et surtout à réévaluer la façon dont il aime et chérit une relation. En entrant dans une nouvelle relation, Brad Pitt a beaucoup changé. Il est devenu plus calme, plus à l'écoute et a surtout chéri chaque instant avec la personne qu'il aimait. Pour lui, l'amour n'est plus les illusions glamour de la vingtaine, mais la camaraderie. For investment in the sorts of activities that are going to provide meaningful employment and wider opportunities for communities more generally. I wonder if I could just ask you, Brad. I think you have a particular focus on international strategy at St Andrews as well. And although this has been touched on briefly, it is another facet to this discussion. There was a University of Scotland report recently which called for a commitment to sort of post-Brexit international scholarships to ensure that Scotland could continue to attract top talent to its universities, but also there's the new Saltire Research Awards that look to sort of boost European collaboration. Have you seen any significant change in Scotland's ability to attract the best internationally since Brexit? I suppose the pandemic is another factor on top of this that perhaps makes it difficult to know what has affected what. But what's your view of Scotland's kind of allure internationally now versus 5 years ago or whatever? I mean, my view is we're sort of specific. We're referring specifically to post-Brexit, in effect, aren't we? And the impact that may have. I mean, my view at the minute, a lot of it's pretty opaque because of the pandemic. I think we'll have to wait and see how these things play out. But I've been a member of a couple of different groups that have just been reflecting on what the post-COVID higher education sector looks like and the degree to which things move online or place continues to be important. And of course, for Scottish universities, place is critically important. And, my view is that, provided that there's, reasonable immigration schemes for people being able to come easily, that the funding environment still remains relatively attractive. The reality is that, and I don't know if colleagues would disagree at all, but I think that when you have clusters of excellence, that continues to attract clusters of excellence. And so certainly when we've been even recently advertising for posts, we haven't seen any significant decline, for example, in applications from colleagues in Europe wanting still to come. I think that the UK generally has absolutely world-leading universities, and Scotland in particular has extraordinary areas of excellence, and that will continue to attract colleagues from around the world, provided that the facilities that attracts them continue to be here, the collaborators and the networks that colleagues want to access continue to be here, and obviously that the investment and the research funding continues to be very rich. So I'm relatively sanguine actually about how universities in the UK will perform, provided that there isn't acts of stupidity that usually has to do with visas and immigration systems and these types of things. Yeah, thank you.